Bonjour, dans cette vidéo, la numéro 3 pour le chapitre de statistiques, nous en sommes à la page 2 et nous allons reparler de moyenne. Nous avons vu qu'on pouvait calculer la moyenne à partir des effectifs dans la vidéo précédente. Nous avions dit que le nombre moyen de prénoms c'était 3 fois 1 plus 2 fois 12 plus 9 fois 3 plus 6 fois 4, le tout divisé par 3 et nous avions obtenu une moyenne de 2,6 prénoms par élève dans cette classe de 30 élèves. Je vous ai dit qu'on pouvait aussi la calculer à partir des fréquences. On va voir comment. La particularité, par exemple, de ce calcul avec les fréquences, c'est qu'on n'est pas obligé de rediviser par 30, puisqu'en utilisant les fréquences, ici, vous avez déjà quelque chose qui a été divisé par 30. Ça, c'est 3 divisé par 30. Ça, c'est 12 divisé par 30. Ça, c'est 9 divisé par 30. Ça, c'est 6 divisé par 30. Donc, si on utilise les fréquences, on n'aura plus besoin de diviser par 30, puisqu'on a déjà divisé chaque valeur par 30. Regardons ce que ça donne. On peut calculer la moyenne de cette manière à partir des fréquences. On prend le nombre de prénoms, 1, multiplié par sa fréquence, 1 avec une fréquence de 0,1, plus 2 avec une fréquence de 0,4, plus 3 avec une fréquence de 0,3, plus 4 avec une fréquence de 0,2. Et j'ai à diviser normalement, là je fais une moyenne pondérée, les 1 ils ont un coefficient 0,1, les 2 un coefficient 0,4, les 3 avec un coefficient 0,3 et les 4 avec un coefficient 0,2. Mais si j'additionne les coefficients, ça fait 1. Donc divisé par le total des coefficients, c'est comme divisé par 1. Donc il n'y a même pas besoin de diviser, puisque divisé par 1, ça sert à, ça donne le résultat habituel, ça donne toujours la même chose. 1 fois 0,1, on va calculer, ça fait 0,1. 2 fois 0,4, vous avez aussi vite que moi, 0,8. 3 fois 0,3, 0,9 et 4 fois 0,2, 0,8. Total de tout ça, on s'en doute, on connaît par avance le résultat qu'on doit trouver, puisqu'on a dit que c'était la moyenne des prénoms et qu'on l'a déjà calculé dans la vidéo précédente. On vérifie quand même, 0,8 multiplié par 2, ça fait 0,16, 0,9 plus 0,1, ça fait 1, 1 plus 1,6, total 2,6. Effectivement, on retrouve bien la moyenne des prénoms. Donc ici, au lieu d'utiliser les effectifs, on a utilisé les fréquences pour calculer la moyenne. Et ça marche aussi. L'intérêt des fréquences, c'est qu'on n'a plus de division à faire, puisqu'on les a déjà faites ici, les divisions. Le 0,1, je rappelle, il venait de la division de 3 par 30. Donc à chaque fois, on a divisé par 30. Ça, c'est un nombre divisé par 30. Ça, c'est un nombre divisé par 30. Ça aussi, ça aussi. Donc, à la fin, on a fait la division par 30 de chacun des morceaux, donc on a divisé l'ensemble de la somme par 30. Donc, on retrouve en faisant de cette manière-là. Deuxième chose qui nous permet de faire des calculs de moyenne, c'est la moyenne par une répartition par classe. Je vous ai expliqué que quand il y a un grand nombre de valeurs, plutôt que de prendre des valeurs une par une, on les regroupe dans un tableau par classe. Mais maintenant, il va falloir pouvoir calculer la moyenne à partir de ça. Quand j'ai fait ce regroupement par classe, ici, j'ai 5 rugbyman dont la taille est comprise entre 1,75 m et 1,80 m. Mais j'ai perdu. Je ne sais pas quelles sont les tailles de ces 5 rugbyman. Je sais juste qu'elles sont comprises entre 1,75 et 1,80 m. J'ai perdu la donnée de base qui me donnait la taille de chacun des 5 joueurs. Je sais quand ils sont tous là, mais je ne sais pas combien mesure chacun d'entre eux. C'est ça la difficulté, c'est qu'on ne retrouve plus, une fois qu'on a classé comme ça, on ne retrouve plus la valeur de chaque individu. On sait qu'ils sont 5 à avoir une taille comprise entre 1,75 et 1,80 m. C'est un peu gênant pour calculer une moyenne quand on ne connaît pas les valeurs. Donc, on va faire une moyenne approchée, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'ils ont tous la même taille, ce qui est archi faux. Vous savez très bien que ces 5-là, quand on les a cochés dans le tableau avant, ils n'avaient pas tous la même taille. Alors, comment faire? On va considérer qu'ils ont tous la même taille, et puis on va prendre pile au milieu. Entre 1,75 et 1,80, on prend juste ce qu'on appellera le centre de la classe. Les fréquences, vous ne les avez pas dans votre tableau, pas de problème. C'est juste pour vérifier que la formule marche aussi dans ce tableau-là. Tout à l'heure, on fera une vérification du calcul de la moyenne à partir de fréquences pour voir si ça donne le même résultat qu'à partir des effectifs. 5 joueurs dans cette classe de 1,75 m à 1,80 m, on va dire qu'ils font tous 1,77,5. Donc 1,775. Comment je l'ai obtenu? J'ai fait la moyenne des deux extrémités de l'intervalle. L'intervalle va de 1,75 à 1,80. Je prends pile le milieu. Comment je fais? Je prends 1,75 plus 1,80 m.
et j'en fais la moyenne, divise par 2, 1,775. Maintenant, pour trouver le centre de cette classe-là, je fais pareil, je prends 1,80 plus 1,85, j'additionne ces deux-là et je divise par 2. Donc ici, on fait 1,80 plus 1,85, le tout divisé par 2. Ou bien, on se dit, tiens, juste au milieu, entre 1,80 et 1,85, ouais, j'ai pas besoin de prendre ma calculatrice, je sais très bien que ça fait 1,825. Ça, c'est encore plus intelligent, ça évite de faire les calculs. C'est juste en réfléchissant. Quel est le milieu entre 1,85 et 1,90? On peut faire 1,85 plus 1,90 divisé par 2, ce qu'on a fait jusque-là, ou bien se dire, j'avance 0,0225. Donc, ça fait 1,8775. 1775. Je vais y arriver. 1,875. Voilà. Mais sinon, on fait 1,85 plus 1,90 divisé par 2. Si on n'arrive pas à faire de tête. Voilà. Et puis, entre 1,90 et 1,95, 1,925. Entre 1,95 et 2, 1,975. Qu'est-ce que ça signifie? Je l'ai déjà expliqué, mais prenons par exemple ici ce 1,925. Eh bien, on va dire qu'il y a 7 rugbyman qui mesurent tous 1,92 m et demi. 1,925 mètres. 7 rugbyman mesurent ça, ce qui n'est pas tout à fait exact. Quand on prenait le tableau, ils n'étaient pas tous à 1,92 et demi. Surtout, il n'y en avait même pas un seul qui avait cette taille-là. Mais là, on va considérer que tous ceux qui sont là ont cette taille-là. Ce qui n'est pas tout à fait exact, on fait une approximation. Maintenant, on va faire le calcul de la moyenne à partir de ces centres de classe qui seront les valeurs qu'on va considérer. 5 rugbyman ayant une taille de 1,775 plus 6 rugbyman ayant une taille de 1,825 plus 4 rugbyman ayant une taille de 1,875 plus 7 rugbyman ayant une taille de 1,925 plus 2 rugbyman ayant une taille de 1,975 mètres, divisé par 24 rugbyman. Donc voilà la première moyenne. Moyenne à partir des centres de classe. On prend donc le centre de classe, c'est expliqué, la valeur centrale de la classe, qu'on multiplie par l'effectif, 1,775 multiplié par 5, plus 1,825 multiplié par 6, plus 1,875 multiplié par 4, plus 1,925 multiplié par 7, plus 1,975 multiplié par 2, et tout ça divisé par le nombre de joueurs, et ils sont 24. Voilà, alors on va regarder ce que ça donne, et je vous laisse faire le calcul, et on se retrouve pour donner les résultats. Voilà, donc on obtient un total des tailles de ces 24 joueurs de 44 mètres 75. Je rappelle que tout à l'heure nous avions 44 mètres 61, je me semble, dans les tailles réelles, qu'on divise par 24 et on obtient 1,865 mètres. Vous l'avez en haut de la page 3. Donc en haut de la page 3 cette fois-ci. Donc vous retrouvez ce calcul. On retrouve le 24 qui était donné par 5 plus 6 plus ainsi de suite. 5 plus 6 plus 4 plus 7 plus 2 qui donnait le 24 au dénominateur. Et on obtient ça. Donc qui donne une taille moyenne de 1,865 mètres. Tout à l'heure, nous avions 1,86. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Cette moyenne est différente de celle obtenue précédemment. Pourquoi? La moyenne à partir des centres de classe, c'est celle qu'on vient de calculer tout de suite, est approximative, est une approximation. Est-ce qu'on fait une grosse erreur? C'est ça qui va se poser la question. C'est une approximation. Est-ce que c'est une grosse erreur? Là, on a 1,8
865 contre 1,860. Il y a 5 mm d'écart avec cette manière de calculer. 5 mm sur environ 1,86, ben c'est presque rien, en pourcentage c'est très 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 faible. Donc c'est un moyen de calcul qui est approximatif, puisque là on considère que les 5 rugbyman ont tous la même taille, ce qui est archi faux. On sait très bien qu'ils ne sont pas tous la même taille, puisqu'on les connaît individuellement. On sait très bien qu'ils ne sont pas tous la même taille, que ces 6-là ont la même taille, ainsi de suite. Par contre, vous voyez, on commet une erreur de 5 mm sur la moyenne. C'est très très peu. Donc on a déjà une bonne approximation, alors qu'on n'est que sur un groupe de 24. Imaginez si c'était un groupe bien plus grand de, je ne sais pas, tous les rugbyman de la planète rugby, eh bien, on commettrait une erreur encore plus faible, puisque là, on est sur un petit nombre, et on a vu que quand on prend les grands nombres, on commet de moins en moins d'erreurs. Donc, vous voyez, une manière approchée de calculer la moyenne. Et on termine par la vérification. On a vu qu'il y avait une autre manière de calculer la moyenne en passant par les fréquences. Eh bien, au lieu de multiplier les valeurs par les effectifs, puis de diviser par l'effectif total, on peut faire la même chose. On va faire la vérification que ça donne exactement la même chose. Si on n'utilise non plus les effectifs, mais les fréquences, la division par 24 est faite à chaque fois déjà. Donc, ici, il n'y aura plus besoin de diviser par 24 si vous mettez à la place des effectifs les fréquences. Donc, quel serait le calcul de la moyenne à partir des fréquences? À partir des fréquences, on aurait le calcul suivant à faire. Fréquence 1,775 pardon, avec une fréquence de 20 833, j'y arriverai, à peu près, parce qu'après vous savez bien que c'est que des 3 qui suivent. Ensuite, sinon on peut utiliser les fractions aussi, ça marche aussi. Ensuite, 6, donc ici c'était 1,825 avec une fréquence de 0,25, plus 1,875 avec une fréquence de 0,16667. Ça, vous voyez que c'est un arrondi aussi. J'ai arrondi à 5 chiffres après la virgule pour que ce soit précis. Ensuite, 1,925 multiplié par 0, là c'est pareil, je vais arrondir à 7 puisque c'est une série de 6, plus 1,975 multiplié par 0,125. Et bien, si je fais ce calcul, faites-le à la calculatrice, vous pouvez vérifier. En prenant ce calcul à la calculatrice, aux surprises, je retombe exactement sur ce nombre-là, 1,865, puisque j'ai utilisé les mêmes centres de classe partout. Voilà. Alors après, une décimale près, je n'ai pas à vérifier, mais c'est exactement ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les moyennes pondérées. Alors, vous aurez à faire les exercices 8 et 9, page 99. Donc, moyenne pondérée, mais cette fois-ci à partir de centres de classe. Donc, dans un tableau, n'hésitez pas à calculer les centres de classe, parce que sinon, vous n'aurez pas accès aux valeurs.